Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rebondis sur ce que monsieur le maire a dit. Il est évident, pour celui qui a l'habitude de venir dans cette salle, moi en l'occurrence, ça fait plus de 15 ans, même peut-être plus, que je viens à Forbach, et j'ai remarqué qu'à chaque fois, quel que soit le jour, quel que soit l'horaire, que vous êtes invité à assister aux conférences organisées par l'association, vous avez toujours répondu présent. Et vous êtes tellement nombreux qu'à un moment donné, on est obligé de fermer les portes pour des raisons de sécurité. Vous êtes un public exceptionnel, extraordinaire. Pour tout vous dire, vous n'êtes pas les seuls. Moi qui tourne en France, j'ai remarqué que la jeunesse est assoiffée. Elle cherche à comprendre, cherche à connaître. Il est évident qu'un vendredi soir, réunir des jeunes, vous savez quelle heure il est? C'est déjà là, je crois, depuis plus d'une heure et demie à attendre. On a encore peut-être pour 1h30, 2 heures. Et ma main coupée, que si cette soirée doit durer jusqu'à minuit, vous allez rester jusqu'à minuit. Vous n'êtes jamais rassasié. C'est pas parce que je suis là, c'est pas vrai. C'est parce que vous cherchez, vous courez après le savoir. Et c'est ça le chemin qui mène au paradis sur terre et dans l'au-delà. Tout est une question de savoir et de connaissance, car ce sont les matériaux pour développer l'intelligence. Et l'être humain, ce qui différencie en particulier du monde animal, du monde végétal et autres, c'est cette capacité qu'il a d'évoluer dans le domaine du savoir et de la connaissance. D'ailleurs, c'est la première chose, d'après notre livre saint, que Dieu ordonne, invite Adam à faire. Après l'avoir créé, la première des choses que va faire Adam, c'est apprendre. Il va devenir élève. Comme vous avez décidé d'être élève. Et Adam va apprendre. C'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, dans cette salle, cette belle salle d'ailleurs, réunis pour parler de quoi? Pour parler du savoir et d'un outil, l'informatique. Parce que l'être humain ne cesse d'avancer, d'évoluer dans le monde de la connaissance. Mais il a fait des pas de géant au XXe siècle, et là au XXIe siècle, les pas qu'il fait dépassent toutes les mesures que nous avons. Notre savoir va à une vitesse folle, entre autres grâce au numérique, grâce à cet outil. Donc bravo, félicitations, bravo à l'association, je vous félicite pour votre soif d'apprendre. Et croyez-moi que beaucoup d'hommes politiques, d'intellectuels, d'hommes publics rêveraient d'avoir un public comme le vôtre. Oui, réunir 200 personnes qui ont à 99% moins de 30 ans pendant des heures, c'est un défi pour la plupart des hommes publics. Mais pour nous, conférenciers, imams, ça devient lourd, parce qu'il faut assumer, il faut être à la hauteur. J'entre dans le vif du sujet, et je vais commencer par un verset du Coran, pour vous donner les outils de la réflexion. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez des consommateurs, ce n'est pas le but. Vous êtes ici pour apprendre, mais surtout pour recevoir des clés, des outils, pour que vous continuiez, pour que vous-même, vous évoluiez sans personne. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 2, la vache, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Les compagnons du prophète, les apôtres, alayhi salatu wassalam, eux aussi posaient des questions pour comprendre. Ainsi, ils sont venus voir le messager de Dieu
Ils lui ont posé des questions. Parmi les questions qu'ils lui ont posées, la suivante. Ô messager de Dieu, donne-nous une réponse quant à la problématique de la consommation des boissons enivrantes, ce qu'on appelle l'alcool, et les jeux de hasard. On voudrait savoir ce que la religion dit, ce que Dieu dit au sujet de la consommation des boissons enivrantes. Est-ce licite ou illicite? Halal ou haram? Et la réponse du Coran est magnifique. Au lieu que Dieu dise aux musulmans, c'est interdit de consommer les boissons enivrantes, les jeux de hasard, hein, au lieu de dire haram, hein, illicite, interdit, ce que beaucoup de parents ont tendance à faire avec leurs enfants. Ils sont tranchants et catégoriques et ils ne prennent pas le temps d'expliquer. Parce que malheureusement, il n'y a pas assez de dialogue, mais on manque aussi de compétences et de pédagogie. Au lieu que la réponse soit tranchante, directe, il est interdit de consommer les boissons enivrantes, les jeux de hasard. Regardez comment Dieu répond. Il suscite l'intérêt chez ceux qui posent la question et il les pousse à la réflexion en leur disant: il y a du positif et du négatif dans l'alcool, il y a du bien et du mal. Regardez comment Dieu reconnaît que les boissons enivrantes, donc on va l'appeler l'alcool, hein, pour que tout le monde saisisse, ne sont pas négatives à 100%. Il y a du bien dedans, et c'est vrai. Sur Terre, il n'y a rien de bon à 100% et rien de mauvais à 100%. Dans le mal, il y a du bien, et dans le bien, il y a du mal. Il ne faut pas être un extrémiste et catégorique. Il faut relativiser les choses. Et c'est ça, le réalisme et le pragmatisme. Notre religion ne s'adresse pas à des anges qui vivent dans le ciel. Elle s'adresse à des êtres humains qui vivent sur terre. Et qui dit vie sur terre, qui dit la vie sur terre, dit des contraintes, dit des difficultés, dit tout simplement un être humain avec ses faiblesses, ses oublis, ses manquements, avec ses passions. Ainsi Dieu va tenir compte de tous ces facteurs. Et regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, écoutez, vous savez, l'alcool, il y a du positif et il y a du négatif. Quel est le positif qu'il y a dans l'alcool? Demandez à ceux qui en boivent, ils vont vous dire que c'est bon. C'est un goût extraordinaire. Il y a même une science, et on est des pros chez nous en France, ça s'appelle l'œnologie. Oui, des hommes et des femmes qui font des études et qui deviennent œnologues, spécialistes du vin, spécialistes des alcools. Et croyez-moi que c'est un métier lucratif qui ramène de l'argent. Donc c'est bon pour la plupart des gens qui consomment. Vous savez qu'est-ce que c'est aussi? C'est un plaisir. Oui, parce que nous tous ici, on ne boit pas que de l'eau. On boit d'autres boissons par plaisir. Hein, les jus, les tisanes, c'est par plaisir qu'on les boit. C'est parce qu'elles sont nécessaires au corps. Hein. Il n'y a que l'eau qui est nécessaire et obligatoire et vitale. Toutes les autres boissons, c'est pour le plaisir. Très bien. Ben, dans l'alcool, il y a un plaisir. Dans l'alcool, vous savez qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a de la convivialité. On invite quelqu'un, on s'assoit, viens, je vais te payer un verre. Et autour d'un verre, on discute, on renforce les liens. Dans l'alcool, pour ceux qui le fabriquent, qui le commercialisent, il y a du fric. Vous pouvez devenir très riche en étant un commerçant. Ben, l'alcool, c'est une drogue. Vous avez des problèmes, vous ne voulez pas les assumer, les régler, buvez, vous allez les oublier pendant un laps de temps. Hein. Ça va vite revenir. Et on peut continuer comme ça avec tous les avantages qu'il y a dans l'alcool. Et Dieu le dit dans le Coran. Vous entendez? Regardez comment Dieu est juste, comment Dieu est impartial. Et vous allez voir que l'alcool va devenir notre ennemi. Si bien qu'il est interdit chez nous musulmans, il n'est pas interdit pour les non-musulmans, car le non-musulman n'est pas invité à pratiquer l'islam, car seul celui qui adhère à l'islam est tenu de pratiquer l'islam. Ainsi, Dieu qui va nous dire après que l'alcool est formellement interdit, nous dit, soyez juste avec votre ennemi l'alcool.
Parce que même s'il est interdit pour vous musulmans, à un moment donné, vous allez devoir en boire. Oui, qui sait ce que la vie nous réserve? Vous vous retrouvez seul, vous n'avez aucune boisson, vous mourrez de soif, vous n'avez que de l'alcool. L'islam qui l'a interdit pour l'intérêt, le bien-être, l'équilibre de l'être humain, va l'autoriser à nouveau pour l'intérêt, le bien-être et l'équilibre de l'être humain. L'interdit devient licite, autorisé, obligatoire, parce que ce qui importe, c'est la survie de l'homme. Pour sauver l'être humain, nous allons boire. Vous voyez comment l'islam est réaliste et pragmatique? Parce que le souci de l'islam, c'est l'intérêt de l'homme. L'islam n'est pas une prison qui enferme l'homme, mais une religion qui le libère, qui l'incite et qui le pousse vers ce qui est bon, utile et nécessaire pour lui. Mais l'islam est juste. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous posez la balance avant de porter des jugements. Vous mettez sur un plateau le moins, le négatif, et vous mettez sur l'autre plateau le positif. Ainsi, il y a du négatif dans l'islam, il y a du positif. Dans l'alcool, il y a du positif et il y a du négatif. Le négatif, vous le connaissez, vous le savez. Si l'alcool n'avait comme effet pervers que le fait de mettre les parents, l'un ou l'autre ou les deux en même temps, dans un état où ils deviennent des monstres, si bien qu'ils battent leurs enfants, qu'ils agressent leurs enfants, si bien qu'ils font peur à leurs enfants, si bien qu'ils poussent leurs enfants à les détester. Si l'alcool n'avait comme effet pervers que le fait qu'une femme, une épouse, qui se sacrifie pour sa famille, finit par avoir peur de son conjoint, elle a peur de lui quand il boit, parce qu'il devient violent, agressif, et elle finit par le détester, voire même prier pour qu'il meure, parce qu'il est devenu un danger pour elle. Si l'alcool n'avait que comme effet pervers le fait que votre enfant qui traverse un passage piéton se fait envoler par quelqu'un qui a 2 grammes d'alcool dans le sang, si l'alcool n'avait que ces effets pervers, il suffirait pour l'interdire. Et c'est pour ça que dans notre religion, il est interdit. Il n'est pas interdit parce que il est négatif, il est mauvais, il est dangereux l'alcool. C'est pas pour ça qu'il est interdit. Parce que je vous ai dit que dans l'alcool, il y a du bien. Vous savez pourquoi l'alcool est interdit? La deuxième partie du verset, c'est quoi? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Il y a plus de négatif que de positif. Il y a plus de mal que de bien. C'est pour ça qu'il est interdit. Vous entendez? L'alcool est interdit parce que le mal est supérieur au bien. Dans notre société, qui n'est pas musulmane idéologiquement, nous avons apporté une autre solution aux effets pervers de l'alcool. C'est quoi? C'est la restriction. La restriction. On t'interdit de boire de l'alcool sur le lieu du travail, on t'interdit de boire de l'alcool quand tu conduis. Il y a des interdictions, mais ce sont des interdictions qui respectent la volonté et la liberté de l'être humain, ce qui est bon et vrai en soi, et ça existe aussi chez nous musulmans. Car chez nous musulmans, le non-musulman est libre de boire ce qu'il veut, puisqu'il n'est pas tenu de respecter les lois musulmanes, car il n'est pas musulman, et même le musulman, il est libre de faire ce qu'il veut, à condition qu'il le fasse en privé, pas en public, car en public, il peut avoir des effets pervers et négatifs. Ainsi, pourquoi est-ce que l'alcool est interdit? Parce qu'il y a plus de mal que de bien. Je vous répète le verset. Lorsqu'ils sont venus te questionner, ô Mohammed, au sujet des boissons enivrantes, sont-elles halal ou haram? Réponds, dis-leur. Donc, lorsque vos enfants viendront vous voir pour vous dire, je veux un portable, je veux un Samsung, je veux un iPhone, je veux une tablette, c'est bon? Je veux un abonnement, illimité. Ça va, vous voyez à quoi je veux en venir? Très bien. Lorsqu'ils sont venus te voir et te poser la question, l'alcool, parce qu'on n'est pas bête. On sait tous qu'un iPhone, il y a du bien, il y a du mal, il y a du positif et du négatif. Pas sur nos enfants, sur nous les premiers. Avant de parler de l'impact, l'éducation
de nos enfants et le numérique, parlons d'abord de l'éducation des parents. Avant de parler de la jeunesse, parlons de la vieillesse. Nous. Ainsi, on est assez éveillé et intelligent pour savoir, puisqu'on le vit au quotidien, que la technologie, et parlons du numérique, il y a du positif et il y a du négatif. Maintenant, on va diverger sur la quantité du négatif. Le positif, on sera tous d'accord. Mais nous allons diverger sur les effets pervers. Pourquoi est-ce qu'on va diverger? Parce qu'on n'a pas tous la même approche et on ne l'utilise pas tous de la même façon. Et c'est vrai que le numérique n'a pas le même impact sur tout le monde. Donc il ne faut pas à nouveau essentialiser, généraliser et aller dans les extrêmes, l'interdiction totale ou l'autorisation totale. Et il faut éduquer les gens, et on n'éduque pas ses enfants si soi-même, en tant que parents, nous n'avons pas fait un effort d'éducation, si on ne s'est pas remis en question. Et pour se remettre en question, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut se poser les bonnes questions et apprendre soi-même à apporter les réponses. On veut que les parents soient autonomes, intellectuellement parlant. On ne veut pas être dépendants. On ne sait pas, nos enfants sont victimes de notre ignorance. D'ailleurs, il faudrait peut-être lancer une campagne nationale d'éducation des parents, ouvrir des instituts, des centres de formation pour donner aux parents les outils pour pouvoir utiliser le numérique, pour qu'ils sachent suivre et accompagner leurs enfants. Parce que le numérique mal utilisé, c'est une catastrophe. Et on commence à voir les effets pervers, et si vous voulez les voir de manière plus concrète, branchez-vous, contactez-vous sur les États-Unis, ils ont toujours 10 ans d'avance sur nous, dans le bien et dans le mal, dans le positif et le négatif. Faut-il encore attendre qu'on s'empêtre dans le sable mouvant pour dire « Ah, si je savais !» Réponse coranique. Dans l'alcool, il y a du positif, il y a du négatif. Le négatif est supérieur au positif, donc, c'est quoi la conclusion? Donc, ah oui, il ne faut pas être sorti de la Sorbonne et de Saint-Cyr pour savoir que quelque chose qui est majoritairement négatif, ben c'est pas bien. Vous voulez acheter une voiture, la voiture elle est défoncée, il n'y a même pas de moteur, vous l'achetez? Ben, c'est évident. Nous tous au quotidien, encore heureux dit l'enfant, car c'est un fou qui va acheter une voiture qui n'est pas fonctionnelle. Ben, ouvrez vos oreilles. Le numérique sera halal ou haram en fonction de l'utilisation qu'on en fait et des conséquences positives ou négatives sur nous-mêmes et nos enfants. C'est à nous de quoi? De mesurer. Est-ce que vous savez que les gens ont toujours peur de ce qui est nouveau et de ce qu'ils ne connaissent pas? Quand quelque chose est nouveau, on a peur car l'être humain a peur de ce qu'il ignore et de ce dont il n'a pas l'habitude. Moi, je me souviens dans les début des années 80, bon, la télévision, elle a commencé avant, mais dans nos foyers, puisqu'on était des petites gens, des pauvres, avant, tu voulais voir la télé, il fallait aller chez un voisin. Parfois, 3 maisons au-dessus, 3 appartements au-dessus. Télé dans les années 70-75, hein, pour nous les vétérans, les anciens. Et quand nos parents commençaient à avoir des moyens, la télé s'est installée timidement, tout doucement dans les maisons. C'était 2 heures par soir, pardon. Ouais. Après 4 heures, il n'y avait qu'une chaîne, noir et blanc, une deuxième, une troisième. Est-ce que vous savez que dans les années 80, début des années 80, les mosquées commencent à voir le jour? On a des imams qui nous viennent de l'étranger à l'époque, malheureusement encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'imam dans la salle, ça va? Excusez-moi, les imams.
Problème des imams qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas de culture française, ni ne maîtrisant pas la langue de Molière, remonte à Mathusalem et continue toujours aujourd'hui. Hein. Vous entendez? Parenthèse. Le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que certains ont apporté une solution, c'est qu'ils ont décidé de former des imams à l'étranger. Former des imams à l'étranger avec un contenu pédagogique qui n'a rien à voir avec le nôtre, ouais, le franco-français, qui vont revenir et qui, le vendredi, vont vous endormir avec des discours à côté de la plaque. Normalement, cette conférence, c'est le vendredi que vous devez l'entendre à la mosquée. Les imams doivent parler du numérique, doivent parler des fléaux de notre société. Mais les pauvres, ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils ne sont pas formés. Je ferme la parenthèse. Dans les années 80, on a des imams qui débarquent du bled. Du moins, leur bled. Hein, ouais. Nous, notre bled, c'est la France. Et la question est posée par nos parents. Vous êtes prêts? Cheikh, imam, hein, prophète. Est-ce que la télé c'est halal ou haram? Licite ou illicite? Est-ce que la télé, on peut l'avoir à la maison ou non? Est-ce que vous savez que la plupart des imams ont répondu de manière catégorique qui est la suivante? Vous êtes prêts? Haram, la télé c'est le diable. Ouais, comme ça. Les dégâts, vous êtes prêts? C'est que des parents sincères qui veulent le bien de leurs enfants, excusez-moi, pour être honnête, ces imams ont donné une explication pourquoi la télé devait être interdite. Ouais, la télé c'est une perte de temps, la télé tu vas voir des choses qui servent à rien. Bref, ils ont des arguments. Mais vous remarquerez qu'ils ne mettent en avant que les choses qui sont négatives. Ils ne nous ont jamais parlé du côté positif de la télé et comment l'utiliser de manière positive et mettre de côté ce qui est négatif. Vous avez compris? C'est beaucoup plus facile de dire c'est interdit, c'est beaucoup plus facile d'envoyer bouler son gosse, c'est ça? Ouais. Au passage, il veut pas. Tu lui mets une claque, c'est bon? C'est beaucoup plus facile d'utiliser la violence psychologique. Je ne peux même pas parler de violence intellectuelle, puisque c'est pas de l'intellectuel. Violence physique que d'affronter le problème. Vous entendez? Résultat, vous savez ce qui va se passer? Des parents vont rentrer chez eux, prendre la télé et la jeter à la poubelle. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? La révolution à la maison. Mais oui, la révolution. Qu'est-ce que vont faire les enfants? Tu leur as retiré la sucette. Qu'est-ce que va faire cette pauvre mère qui a 7, 8, 9, 10, 11 gosses? C'est ça? Ouais, dans 3 mètres carrés? J'exagère. S'il n'y a pas de télé pour les... Est-ce que vous savez que parfois il y a eu des divorces, ça détruit des familles? Alors, ça n'a pas duré longtemps, le naturel est revenu au galop, c'est-à-dire le bon sens. Ouais. On a racheté une télé, on l'a installée, et regardez le résultat. Au lieu d'utiliser cet outil extraordinaire qui est la télé pour notre bien-être, à nous, adultes, et à nos enfants, on a ouvert la télé 24 heures sur 24, sans contrôle parental, et la télé a eu des effets pervers, des effets négatifs, mais aussi des effets positifs. L'époque de la télé est révolue. Sont arrivés dans les années 90 les paraboles, c'est ça? Est-ce que vous savez que la première réaction de la plupart des savants musulmans, c'était en 2 lignes. La parabole est haram. La parabole est interdite. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez capter des ondes interdites et voir des choses qui... On va toujours vers les extrêmes. Et on ne veut pas partir de la réalité et des besoins de l'être humain. Si vous entrez en conflit avec la nature humaine, vous allez pervertir la nature humaine. Parce que ton gosse que tu prives de télé, ton gosse que tu prives, allez, je vais aller plus loin, ton gosse que tu prives du numérique, jusqu'à quand tu vas le priver? À un moment donné, tu n'auras plus d'emprise sur lui. À un moment donné, tu vas créer sur lui, développer en lui une envie qui ressemble à celle de quelqu'un qui est drogué et qui en manque de drogue.
Et dès qu'il va l'avoir, parce qu'il l'aura, hein, c'est juste une question de temps, les 10 ans de privation, il va les récupérer en 6 mois. Et ça sera pire que ce que tu ne peux t'imaginer. Au lieu d'accompagner nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On les frustre d'une frustration telle qu'ils nous explosent au visage. Combien de parents ont découvert, trop tard, que leurs enfants sont devenus des pervers? Trop tard. Ainsi, l'être humain a toujours peur de ce qui est nouveau, de ce qu'il ne sait pas. Et au lieu de prendre le taureau par les cornes et d'accompagner l'évolution en la comprenant, en l'utilisant à bon escient, qu'est-ce qu'on fait? On fait des dégâts. Quels sont les dégâts? Les dégâts, ce sont les extrêmes. Le juste milieu, l'équilibre, c'est la solution. C'est l'interdiction totale et l'autorisation totale. C'est ça le problème. Comment faire pour que le numérique devienne pour nous une chance, un outil pour notre bien-être et notre bonheur? D'ailleurs, je vais vous donner une règle, une nouvelle. Après la première, peser le pour et le contre, le bien, le mal, s'il y a plus de mal, etc. La deuxième règle, retenez-la bien, elle vous servira toute votre vie en tant que citoyen musulman. Et entre nous, cette règle, elle n'est pas propre à nous musulmans, elle est universelle. C'est laquelle? C'est la suivante. L'objectif de la religion, et une religion, et la nôtre en particulier, ne doit pas se penser sans tenir compte de ses objectifs tracés. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être musulmans et de lui obéir et ne pas lui désobéir? Il faut vous poser la question, parce que sans cette question, vous devenez un robot, vous devenez quelqu'un qui pratique bêtement. Votre religion n'a pas de sens et votre vie n'aura pas de sens. C'est quoi le but de la religion? C'est quoi? Allez, Dieu veut nous prendre la tête, Dieu veut nous torturer, c'est plus Dieu, si c'est ça l'objectif de la religion. Ouvrez bien vos oreilles. L'objectif de la religion, c'est d'éloigner de l'être humain tout ce qui est négatif, dangereux, mauvais, inutile. Et de pousser l'être humain et de rapprocher vers lui tout ce qui est bon pour lui, utile, positif, nécessaire. Vous avez compris? Le din, la religion, c'est nous emmener, allez, je vais vous dire en d'autres termes, vers notre bonheur, sur terre et dans l'au-delà, et nous éloigner de notre malheur sur terre et dans l'au-delà. Vous avez compris? Le bonheur, le malheur, le positif, le négatif. Ainsi, tout ce qui ira à l'encontre du bien-être, du bonheur de l'être humain n'est pas musulman. Et tout ce qui va dans le sens du bien-être et du bonheur de l'être humain, c'est musulman. En d'autres termes, l'imam Ibn al-Qayyim dit la voie tracée par Dieu, ce qu'en arabe on dit la sharia. Dans les médias ils disent la sharia, c'est-à-dire le code pénal. C'est faux. La sharia, et je ne vois pas pourquoi on utilise un mot arabe quand on parle à des gens qui ne comprennent pas l'arabe. C'est peut-être pour les mettre dans le gaz. La sharia, la voie tracée par Dieu, ce qu'on appelle en français, nous, la religion, ce qui te relie à Dieu, un religaré. Vous savez, le terme chrétien, c'est ce qui te rattache à Dieu. Le terme coranique, c'est une voie tracée. Parce que nous, on chemine, on évolue, on n'est pas attaché à Dieu. On n'est pas prisonnier de Dieu. La religion, ce n'est pas une prison. La religion est une libération qui te met sur une voie qui a pour objectif de quoi? De te permettre de réaliser ton bonheur sur terre et dans l'au-delà. Est-ce que vous avez entendu ça?
cette approche. Ben, si vous avez compris ça, le numérique est le bienvenu. Comme toutes les autres inventions, toutes les technologies. Interdire le numérique parce qu'il y a du négatif, bah interdisez la voiture. Bah, la voiture, ça fait des accidents. Vous avez compris? Non, interdisez les couteaux. Il y en a qui vont utiliser le couteau pour faire du mal. Et vous allez tout interdire, et c'est exactement ce que font certains savants, certains imams. Pardon. Excusez-moi. Certains pseudo-savants, pseudo-imams. Ils interdisent tout sous prétexte que ça peut mener au mal. Saddal lidhari'a, il vaut mieux prévenir que guérir, un principe qui est vrai en soi, mais utilisé à outrance, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Tu ne peux plus conduire. C'est bon, vous voyez à quoi je fais allusion? Non? Bon, bah, je vais boire un coup. Allez. Si tu as peur du mal, de l'interdit, plus qu'il ne faut, si bien que ça devient une psychose, tu vas interdire ce qui est bon, ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Comme les tarés qui ont interdit à la femme de conduire une voiture, sous prétexte que ça peut être un moyen pour mener au quoi? Au mal. Donc, ouvrez bien vos oreilles. La solution n'est pas l'interdit. La solution, vous savez, c'est quoi? C'est l'évolution réfléchie. Pensez. La science doit être au service de l'homme. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas chez nous en France un comité, comment on l'appelle, bioéthique? Est-ce qu'on n'a pas des penseurs, des politiciens, des philosophes qui pensent toutes ces questions modernes? Hein, la bioéthique, c'est nécessaire, c'est obligatoire, parce qu'il ne faut pas qu'on devienne esclave de la technologie, de l'évolution. Mais il faut que les sciences, la technologie soit notre esclave, à nous. Allez, concrètement, ça donne quoi tout ça? 1. Avant de penser à éduquer la jeunesse, cherchons à éduquer la vieillesse, c'est-à-dire nous les parents. Si nous, notre utilisation du numérique est excessive, attendez-vous à ce que les enfants soient encore beaucoup plus victimes du numérique que vous. Eh oui, ça n'ira pas en évoluant. Je vais vous donner une solution. Allez, tout ça. Vous êtes prêts? Quand vous rentrez chez vous, éteignez votre smartphone, votre portable. Débranchez-vous pour vous connecter sur vos enfants. C'est une catastrophe. On a un portable greffé sur la main et on ne le lâche pas. Même en rentrant chez nous, on le consulte. Allez, tu ouvres la porte et en même temps, tu consultes. Tu rentres, tu consultes. Ouais? Normalement, tu rentres chez toi, tu es content de rentrer, non? Tu cherches qu'une chose, c'est la rencontre avec qui? Avec ceux que tu as quitté? Non. Le portable te suit, le monde extérieur te suit. En fait, c'est une hantise. Non. Le mot qui me vient utiliser les Arabes, c'est une possession. Nous sommes possédés. Je vais vous faire une rokia. La rokia, c'est l'exorcisme. Vous êtes prêts? Je vais vous exorciser. Je vais vous retirer le djinn que vous avez en vous. Attendez, c'est trop quand même. Tu parles avec quelqu'un, t'entends un bip, tu fais quoi? Tu délaisses la personne et tu consultes. C'est-à-dire la personne avec qui tu parles, c'est une insulte. Vous vous rendez compte? Le pire, vous savez, c'est quoi? C'est pas que tu es d'astreinte. Tu sais, t'es médecin, t'es d'astreinte.
Tu sais, tu reçois un bip, tu dois courir aller au travail, tu dois aller sauver une vie. Non, 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 non. C'est juste une notification, c'est un WhatsApp. Ouais. C'est l'autre qui a dit partager. Donc il partage. Et toi, tu bip, hop, tu regardes. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau on s'est rabaissé? On n'est même pas capable d'attendre 1 heure, 2 heures pour consulter notre portable. Et immédiatement, tout de suite. Là, ça ressemble à un drogué. Il lui faut sa drogue s'il ne l'a pas. Oui. Attendez, vous allez voir les maladies dues au numérique. Ce sont des maladies. La Sécu ne les reconnaît pas encore, mais il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce domaine. Mais si j'ai pas de montre, je peux pas m'arrêter. Hein? Dis-moi à quelle heure je dois m'arrêter. Donc, ohé parents, écoutez bien. Rangez vos smartphones, rangez vos portables. Vos enfants vous regardent, vous observent, tel père, tel fils. C'est simple. Vos enfants seront à votre image? Non. Votre image multipliée par 10. Qu'est-ce que vous avez à toujours vouloir communiquer avec le monde entier, l'extérieur, alors que vous avez à côté de vous des gens? Votre raison de vivre, ce sont vos enfants, oui ou non? Vous vivez pour vos enfants. Rangez vos portables. Ne les utilisez que quand c'est nécessaire. On perd trop de temps. Et le temps, c'est la vie. Et si vos enfants n'ont pas de contact avec vous quand ils sont petits, ils vous oublieront pas quand ils seront grands. À la puberté, ils vont vous oublier. Pardon, excusez-moi, c'est déjà fait. Avant la puberté, à 10 ans, ils vont vous oublier vos enfants. À 10 ans, vous allez pleurer pour avoir un contact avec votre enfant et vous n'aurez plus de contact avec lui parce qu'il sera en contact avec les autres. Tu veux manger avec tes gosses et ils ne mangent pas avec toi. Et si tu les forces à descendre et à manger, et ils sont assis avec le portable dans la main et ils parlent avec les autres. Et c'est ce que vivent beaucoup de parents aujourd'hui. Mes enfants sont des étrangers. On a des contacts de temps en temps. Et généralement, c'est électrique. C'est les parents pour interdire et imposer, et les enfants pour demander et réclamer. On a tué les relations humaines avec nos proches pour les étrangers, les gens qui sont lointains. Mais les gens qui sont lointains, ils ne vivent pas avec vous dans votre maison. Ah ouais, je sais pourquoi. On n'arrive plus à s'aimer, on n'arrive plus à donner de l'amour. C'est pour ça qu'on cherche le réconfort ailleurs. Ouais, il y a une sécheresse des sentiments à l'intérieur. C'est pour ça qu'on recherche le contact ailleurs, avec le monde extérieur. Vous allez dire, oh mais c'est dû à quoi? C'est bête, vous savez à quoi c'est dû? C'est dû au téléphone, puisqu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue. Et si tu veux aimer, te faire aimer, il faut que tu vives avec la personne. Les enfants, papa, le mec il n'entend même pas son gosse, il est au téléphone, il le pousse, il le repousse. Parler avec quelqu'un, c'est plus important que d'écouter son enfant et de répondre à son enfant aujourd'hui. Tu sais, ton gosse, il ne va pas t'appeler longtemps, hein. C'est juste une question de temps. Et il ne te connaîtra même pas. Il sera déconnecté. S'il vous plaît, Allah yibarak fikoum. Soyez-vous les premiers à être des modèles en utilisant le numérique de manière intelligente. Éteignez vos portables. Rangez vos portables. Consultez-les de manière modérée. C'est un outil de travail, ça ne doit pas être un outil de communication. La communication doit se faire entre nous
avec nous, pour nous, sans intermédiaire. Comment voulez-vous que vos enfants ne soient pas victimes du numérique alors que vous n'êtes pas présent pour combler le vide? Pourquoi un enfant, à un moment donné, il recherche le numérique? L'une des raisons aujourd'hui essentielles, c'est qu'il s'ennuie. Et quand vous êtes des parents soucieux, vous n'ouvrez pas la porte à vos enfants et vous les laissez traîner dans la rue, j'espère. Vous les gardez auprès de vous parce que vous avez peur des dangers de la rue. Écoutez, comment vous allez occuper votre enfant? Beaucoup les mettent devant la télé. Ouvre la télé, c'est pour les calmer. Ou alors mettre des dessins animés. Des dessins animés. Vous savez ce que c'est aujourd'hui, hein? Il y en a, vous savez ce qu'ils font? Ils mettent leurs enfants devant la pub. Et les gosses regardent la pub. Waouh! Les gosses, ils ont 5 ans, 6 ans, ils regardent de la pub. Vous savez ce que c'est la pub? Non, vous savez pas ce que c'est? C'est de la manipulation. Hein? Ce sont des milliardaires qui mettent des milliardaires dans la télé pour la pub, pour récupérer des milliards. Ce sont des milliardaires qui mettent des milliards dans la télé pour récupérer des milliards. Et vous les croyez bêtes? Ils font de la pub pour rien. La pub, c'est pour occuper le cerveau de votre enfant. La nature a horreur du vide. Là, ils vont l'occuper avec la pub et vos enfants vont devenir des consommateurs. Si vous ne vous occupez pas de vos enfants, le téléphone s'occupera d'eux. Et il le fait bien, le téléphone. Wallah, même toi, adulte, tu n'arrives pas à résister. Vrai ou faux? Qu'est-ce que tu penses d'un gosse? Demandez, il y a des profs ici. Les enfants arrivent le matin à l'école, ils sont hors service, out, défoncés. On dirait qu'ils ont fumé. Ils ont fait pire que fumer. L'addiction au smartphone, pour certains gosses, c'est pire que la drogue. Parce que la drogue, t'arrives plus ou moins à le sevrer. À Paris, le premier centre a ouvert d'addiction au numérique. Et les parents ramènent leurs gosses. Est-ce que vous savez qu'il y a des médecins aujourd'hui qui ont défini une nouvelle maladie, une pathologie qu'on appelle l'autisme virtuel? C'est ce que c'est un enfant autiste. Un enfant autiste, c'est un enfant, miskin, il est dans son monde. Il est coupé du monde extérieur. De temps en temps, il y a des apparitions, mais il disparaît et il ne voit pas le monde comme le nôtre. Les gosses aujourd'hui, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, tablettes, smartphones, sont pour certains autistes. C'est ce que ça veut dire autiste? Ils n'ont pas le langage. Tu leur parles, ils ne réagissent pas comme il se doit. Tapez tout à l'heure, autisme virtuel, et vous allez voir la catastrophe. Il y a des orthophonistes ici. Mais les orthophonistes, ils sont débordés, les pauvres. Ils ne savent plus quoi faire avec les gosses, on leur ramène des enfants, ils ne savent pas parler. Tous les problèmes de langage, vous savez pourquoi? C'est normal, les enfants ne parlent plus. Ils sont sur la tablette. Même les parents ne discutent pas, ne parlent pas avec leurs enfants. D'ailleurs, un enfant qui ne parle pas, un enfant qui n'a pas de vocabulaire ne peut pas réfléchir. Vous entendez? Tu ne peux pas réfléchir si tu n'as pas les mots. Nos enfants sont pauvres en vocabulaire parce qu'ils ne parlent plus. Parce qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de discussion. Vivez avec vos enfants, parlez avec eux, riez avec eux, jouez avec eux, sortez avec eux, travaillez avec eux, rangez le portable. Vous allez perdre vos enfants. Tu t'imagines 30 ans, 40 ans, tu bosses comme un malade, tu lui achètes le smartphone, oui, il faut bien lui acheter, tu ne l'as pas éduqué, entre toi et lui, il n'y a aucun contact, c'est-à-dire il ne t'aime pas, il n'y a pas de respect,
Pourquoi tu veux qu'il t'écoute, qu'il t'obéit? La seule relation que vous avez, elle est purement matérielle, superficielle. Ben, qu'est-ce que tu vas découvrir? Tu vas découvrir qu'à un moment donné, ton gosse, c'est fini, c'est plus le tien. C'est plus le tien. Et là, tu vas te dire, punaise, c'est quoi ces enfants qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas, qui ne suivent pas? Ah là là, j'en ai des histoires. Wallah, j'en ai des histoires. Oh, de parents qui viennent me voir et qui pleurent. Mon fils, il a fait, ma fille, elle a fait, j'ai perdu mon fils. Et pourtant, regarde, j'ai tout fait, l'association, le Coran, l'arabe, les activités. Oui, mais dis ce que tu as fait. Allez, vas-y, dis. Tu as fait tout ça, et tu lui as donné quoi? Ce qu'il ne fallait pas, qui a détruit 10 ans de travail en 6 mois. 6 mois. 10 ans de boulot, d'éducation, en 6 mois, c'est parti. Détruire est plus facile et plus rapide que construire. 10 ans de boulot, hein. Il a tout perdu. C'est ce que dit le père. Il dit, ah, si seulement je pouvais revenir en arrière, je résisterais à la pression de mon enfant. Oui, mais on ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi vous n'écoutez pas, parents, quand on vous parle? Quand vous êtes chez vous, coupez-vous du monde extérieur et vivez avec vos proches. Ça, c'est pour les parents. Ça n'a pas de sens d'interdire à ses enfants ce que vous faites vous-même. Non? C'est bête et stupide. D'ailleurs, ils ne vous écouteront pas. Le problème que vous allez rencontrer, c'est comment résister à la pression et à la demande des enfants. Ils vont à l'école, ils ont des cousins, des cousines, des amis. À 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, ils ont un portable illimité. Et votre gosse, il n'en a pas. La pression sur l'enfant est terrible. Elle se répercute sur vous. Jusqu'à quand vous allez faire de la résistance? Le bras de fer, il est terrible. Voilà, c'est ça le problème. Deuxième problème. Les mères sont fatiguées. Elles tirent la sonnette d'alarme. Elles n'arrivent pas à un moment donné à gérer les enfants parce que c'est lourd. Faites un stage, les pères. Allah yabarak fikoum. Vous prenez un billet à votre femme, vous l'envoyez à l'autre bout du monde et gardez les enfants une semaine. Vous allez la récupérer d'urgence. Et vous allez lui baiser la main, les pieds et lui dire, tiens, s'il te plaît, reprends ton poste et demande-moi ce que tu veux, je suis à tes côtés. Une femme se sacrifie, elle donne sans compter, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner et qu'elle soit fatiguée. Et la fatigue est d'abord psychologique avant qu'elle soit physique. Hein. Et vous savez ce qu'elle va faire à un moment donné? Elle va lâcher prise parce qu'elle n'y arrive plus. Et voilà. C'est là, lorsque les mères, lorsque les femmes démissionnent, pas par gaieté de cœur, hein, la réalité, la pression ont dessus sur elles. Et les parents, les hommes sont absents, les pères sont absents. Ils pensent que travailler, ramener de l'argent, là s'arrête leur responsabilité. Wallah, vous savez ce que disent certaines femmes? Elles disent, je préfère avoir mon mari à mes côtés pour gérer les enfants et vivre dans l'indigence, la pauvreté, que d'avoir de l'argent, de perdre mes enfants et mon mari. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur arrive aux pauvres femmes. Elles perdent tout. Elles perdent leurs gosses, elles les voient partir. Et une fois qu'elles ont perdu leurs gosses, elles perdent leur mari aussi, puisque c'est la guerre après entre eux. C'est l'heure? 10 minutes? Reprenez votre rôle de père et de mari et occupez-vous de vos enfants avant que le smartphone ne s'occupe de vos enfants. Ouais.
Arrêtez le superflu, arrêtez de perdre du temps. Vous devez être le plus longtemps possible avec vos enfants. Vous êtes des gardiens d'un troupeau. Et il y a des loups, et le loup est dans la bergerie. Il n'est plus dehors, dans la montagne. Il est à l'intérieur, et qui c'est qui l'a fait rentrer? C'est le berger. Et on prend nos enfants, on les jette dans l'eau, et on leur dit pourquoi vous êtes mouillés? C'est normal. Tu leur as remis quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser à un âge. Impossible. Quoi? Vous voulez me faire croire que tu prends un gosse de 6 ans, tu lui dis attention, Internet, il y a du bien, il y a du mal, et le gosse il va prendre l'iPhone et puis il va... Mais ça va pas, vous vivez sur quelle planète? Il ne faut pas laisser le vide s'installer. Il faut que vos enfants soient comblés. Si bien qu'ils ne demandent pas. Et s'ils demandent, ils ont tellement peu de temps qu'ils l'utiliseront avec vous. Vous avez compris ce que je viens de dire? Avec vous, de manière limitée. Et plus ils vont grandir, plus ils seront mûrs parce que vous étiez à leur côté. Le problème, c'est la maturité de nos enfants. Vous avez compris? C'est ça le problème. Mais comment voulez-vous qu'un enfant soit mûr alors que les adultes qui sont censés l'accompagner sont absents, les parents? Vous remarquerez que je parle que des parents, hein. Je ne parle pas de jeunesse, hein. Parce que la jeunesse sera le reflet des parents. Ouais, nos enfants seront à notre image. Arrêtez de rêver. Et vous avez intérêt de commencer très tôt, dans le berceau. L'enfant est dans le berceau et vous avez déjà une gestion du numérique intelligente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos enfants vous voient en permanence avec ce truc. Vous savez qu'est-ce qui va nous faire peur et qui va nous faire réagir? Quand on parlera des cancers, à l'âge de 10 ans, de 15 ans, quand nos enfants attraperont le cancer du cerveau, le cancer de l'oreille, à cause des ondes, là on va dire catastrophe, on réagit. Ouais. On est comme ça, hein. Le malheur physique qu'on voit, qu'on sent, qu'on touche, il nous fait réagir. Le malheur psychologique, intellectuel, éthique et moral, c'est une maladie vicieuse qui se voit. En fait, si, elle se voit, mais on fait tout pour ne pas affronter la réalité. Vous voulez un conseil? Faites du scoutisme. C'est quoi le scoutisme? Le scoutisme, c'est le samedi dimanche. Quand il fait bon, tu es dans la montagne. Tu vis dans une tente. Tu fais à manger toi-même. Tu vas chercher de l'eau. Faites du scoutisme. Il faut que vos enfants soient occupés les week-ends, les vacances, et il faut que vos enfants travaillent. Il faut qu'ils soient responsabilisés le plus tôt. Car le problème de nos enfants, c'est qu'ils restent éternellement des enfants, parce que nous les infantilisons. Tiens, va dans ta chambre. Et l'enfant devient quoi? Un légume. Vous le savez ou vous ne le savez pas, ça? Il y a 15 ans, il est incapable de faire quelque chose. Et c'est à cause de qui? À cause des parents. Dis-lui de faire à manger. Mais si, il va réchauffer, micro-ondes. Ça ne s'appelle pas de la bouffe, ça, hein. On est d'accord. Ça s'appelle de la malbouffe. Dis-lui de remettre en peinture les fenêtres. Non, c'est du PVC, ça ne marche pas. Sa chambre. Non. Dis-lui de faire son lit. Rien. Les enfants ne font plus rien, ils ne savent rien faire parce que toute la journée, dès qu'ils ont un moment, c'est pour faire ça.
cause de qui? À cause des parents. Vous prenez vos enfants avec vous quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose? Non. Occupez vos enfants, ya ibadallah. Sinon le diable s'occupe d'eux, le vide s'occupe d'eux. La Bible a raison, je termine avec la Bible, j'ai commencé avec le Coran, je finis avec la Bible. La Bible a dit que la mère de tous les vices, c'est l'oisiveté. La mère de tous les vices, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, ça veut dire le gosse s'ennuie. Le vide. Et quand il y a le vide, il est vite comblé par ce que vous savez. À vous la parole si vous avez des remarques, des critiques, si vous voulez réagir. Que Dieu vous bénisse et protège vos enfants. Normalement, le conflit apparaît dans notre société moderne quand la puberté, c'est ça, la crise d'adolescence. Et là, je parlais d'un enfant qui doit conflit avec ses parents. Donc, vous voulez qu'on ne toujours pas dans les jeunes. En fait, les jeunes, c'est des hommes, on considère comme jeunes, commencer leur bêtise à 16, 17, 18 ans. Aujourd'hui, on a de la délinquance précoce. On a même publié des prisons. Ça s'appelle des centres de détention pour mineurs, c'est ça? Parce qu'on a des tentatives de viol. On a des gamins, des enfants de 12-13 ans qui violent en groupe. Et je ne parle pas de geste. Les conséquences numériques, diverses. La pornographie, les films de violence. Il n'aime pas la réalité de la rue. La violence filmée, partagée. Et c'est vrai que les gosses qui sont en contact, qui sont branchés en permanence, on a du mal à les tenir. C'est la violence, c'est l'hyper-activité. C'est pire que ça, la psychiatrie, c'est bon. Il parle à un enfant et il est ailleurs. Il ne comprend même pas. Non. Il n'est même pas apte à te comprendre. Lisez ce que les spécialistes et chercheurs écrivent sur ça. Les effets pervers du numérique sur les enfants. Vous allez voir qu'il y a de quoi à raconter. Donc, c'est pas normal. Un enfant n'est pas en conflit avec ses parents, il ne doit jamais être en conflit avec ses parents, puisque ses parents, entre guillemets, oui, sont des buts. C'est tout, ses parents. C'est l'amour, c'est la protection, c'est la vie. À mon avis, le problème, on peut d'abord émaner des parents. Non? Pour ça, est victime. D'ailleurs, généralement, c'est ce qui se passe. Puisque ça s'aggrave, ça s'empire, il y a l'intervention des pouvoirs publics, et parfois on retire les enfants aux parents. Et on les place dans des familles parce que les parents n'assument plus leur rôle de responsabilité. Pour une et une mauvaise raison, c'est la réalité. Vos enfants ont besoin de proximité. Et quand je dis la proximité, c'est l'affectif. L'amour est très important. D'ailleurs, il n'y a pas d'éducation s'il n'y a pas d'amour. Et il ne peut pas y avoir d'éducation d'amour s'il n'y a pas de contact. Et pour que tout cela puisse exister, il faut du dialogue, de l'échange. Il faut écouter, il faut parler, il faut entendre et comprendre. Alors, je n'ai pas de solution miracle. Un enfant qui est vraiment pris en conflit avec ses parents, je pense qu'il faut consulter un pédopsychiatre. Peut-être parfois c'est plus de la maladie. Nous on croit que les enfants ne peuvent pas être atteints de maladie psychiatrique. Une maladie psychiatrique, c'est un épilepsie. Pas vrai. Mais très bien être atteint psychiatriquement, c'est d'être fou.
Donc n'hésitez pas à consulter les spécialistes, les médecins, pour apporter des solutions à problème avec les enfants. L'absence du père est une catastrophe dans l'équilibre des enfants. Le père est nécessaire. L'autorité est nécessaire. S'il n'y a pas d'autorité à la maison, comment voulez-vous que les enfants soient stables et connaissent les limites? Question suivante. Que pensez-vous de l'utilisation du numérique à l'école? يسألونك عن النميريك قل كيف questionne au sujet du numérique. Il y a du bien et du mal. Il y a du positif, il y a du négatif. Moi, comme je suis vieux, je suis de l'ancienne école. Vous savez, les anciens ont du mal à changer. D'ailleurs, vous ne pouvez pas leur demander de changer. Arrivé à un certain âge, le naturel y est installé peut-être pour toujours. Et puis nous, les anciens, on pense qu'avant c'était meilleur qu'aujourd'hui, et on pense avoir la vérité parce qu'on a un soi-disant d'expérience. Alors moi, je pense que le numérique à l'école tôt, c'est pas bon. Je préfère le livre, je préfère les anciennes méthodes, leur apprendre par cœur, les tables de multiplication, leur apprendre par cœur le Becherel. Voilà, le Becherel, c'est quelque chose de mon époque. Le bled, ressortir les lettres, les exercices. Apprendre le français, à parler français, à écrire français, à réfléchir en français, parce que le numérique gagne du terrain sur la langue. D'ailleurs, vous avez vu les jeunes, ils savent plus écrire. Même quand ils utilisent le numérique comme moyen de communication, ils écrivent en texto, c'est ça, des SMS. Vous avez vu le massacre? Et ça, c'est dangereux pour l'intelligence de nos enfants. Donc, moi, je dirais retarder et donner un dose homéopathique. On ne peut pas priver les enfants, c'est n'importe quoi. Le numérique est nécessaire. J'ai l'impression que il est vital. Mais attendez, quand même. Est-ce que vous savez que ceux qui sont derrière toutes ces belles inventions et qui les fabriquent, qui les commercialisent, les grands là, la Silicon Valley, est-ce que vous savez que leurs enfants sont dans des écoles privées? Business, ils ont l'argent, c'est du 50 000 € par an. Et dans ces écoles, sur leurs enfants, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de numérique. À l'ancienne. Et ils le disent, c'est mauvais, c'est dangereux pour les enfants quand c'est précoce. Elle est belle, l'arnaque, elle n'est pas belle. Il y a des lobbies qui font pression sur les politiques, nos députés, notre ministre de l'Éducation nationale, et hop, la solution à quoi? Alors écoutez, c'est devenu presque quelque chose de général. Vous êtes au courant? Les enfants arrivent au collège et ils savent pas lire. Pardon, ils ont du mal à lire. Écrire, c'est pas la peine, ça c'est enterré. Écriture maths, ça va depuis les facilités des temps. D'ailleurs, bientôt, ils vont revenir à la charge pour réviser l'orthographe. Simplifier l'orthographe. Ça a du positif, ça a surtout du négatif, puisque tu vas couper les gens de quoi? Ils vont plus lire Baudelaire. Vous entendez? Moi, je suis pour les anciennes méthodes, puisque dans le du résultat, le numérique, oui, mais de manière réfléchie, pensée et intelligente, qui ne doit en aucun cas nuire à nos enfants. Question suivante. Est-ce que les parents doivent interdire le téléphone portable? C'est évident. Vous allez interdire le téléphone si il est dangereux, il est inutile, bien sûr. Pourquoi vous n'interdisez pas aux enfants de jouer des allumettes? Vous n'interdisez pas aux enfants de jouer avec des objets tranchants parce qu'ils ne savent pas les utiliser?
C'est évident que si l'ordinateur, si la tablette, le téléphone, je vois qu'il a un effet négatif sur mon enfant, il est en train de détruire les gâchis. C'est mon devoir. Je suis là pour protéger, préserver les enfants de tout danger. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est prévenir avant d'interdire et de guérir. Vous entendez? L'utilisation pensée, réfléchie, intelligente. Un ordinateur à la maison, c'est évident, c'est comme un frigidaire. Mais vous le mettez dans le salon, là où il y a tout le monde. Et l'utilisation, quand ils sont des enfants, doit être chapeautée par les parents, de telle heure à telle heure, avec la présence des parents ou d'un grand frère. C'est dangereux. Vous savez que c'est pas neutre. Pourquoi vous n'arrivez pas d'utiliser de la pub pour se faire des images? Ça vous arrive pas de pouvoir entrer dans un site et boum, il vous envoie de la pornographie? Non? Ça vous arrive pas? Alors, vos enfants font quoi avec cela? Lisez les études de l'impact de la pornographie sur nos enfants. L'été dernier, 2016, au Colorado, ils ont fait un congrès international. Les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues, bref, tous les qui existent, ils se sont réunis et ils ont planché pendant des jours sur l'impact destructeur de la pornographie sur nos enfants. Les enfants, c'est-à-dire avant l'adolescence. C'est une catastrophe. Vous entendez? C'est catastrophique. Les enfants voient, intègrent, ça s'enregistre dans leur disque dur, des images. C'est plus de la pornographie, c'est de la violence. Vous entendez? Sexuelle. À 6 ans, à 8 ans, à 10 ans. On est en train de les préparer de manière directe ou indirecte, je ne sais pas, à devenir des monstres. Ou, dans le meilleur des cas, avoir des relations avec l'autre, sexe, votre sexe, basé sur les pulsions, les passions. Fini l'amour platonique, l'amour où il y a du respect. Rien, c'est animal. J'étais avec de la Réunion il y a 2 ans, et une infirmière qui passait dans les collèges, son travail c'était l'accompagnement des enfants, elle m'a dit, avec de la Réunion, ils sont aussi un peu en avance, ils sont là, ils dirigent, etc., à l'unité, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Elle me dit, dans les collèges, relations, rapports sexuels, c'est du normal, pendant les pauses, ouais, dans les toilettes, bref, les enfants, je ne peux pas m'étaler, mais c'est horrible à dire. Pour la petite histoire, ces fléaux sont pas racistes. Voilà. Ça touche tout le monde. Et ça touche surtout une catégorie de musulmans chez nous. C'est-à-dire des enfants issus de familles ultra rigoristes. Vous entendez nos carrés là? Ouais, tout est interdit. La privation mène à la frustration sans limite. La privation sans limite à la frustration sans limite. Résultat égale l'explosion. C'est un saint à la maison, à la mosquée, et c'est un diable à l'école sur les réseaux sociaux. Et ils sont hyper futés, malins, intelligents, les parents les ont du feu. C'est flippant, hein, je vous assure, c'est flippant. Faites attention. Question suivante. Est-ce qu'on peut avoir les réseaux sociaux, mais les utiliser en argent? Bien sûr. C'est évident que vous pouvez avoir ça, Facebook, Twitter, etc. Les utiliser alors apparemment, vous les tous les jours parce que c'est un outil de travail, c'est un outil de communication qui est nécessaire. Le danger, c'est toujours l'abus en réalité. C'est une bonne chose. Quand vous utilisez tout ce qu'il ne faut, ça transforme en mauvaise chose. L'eau. Vous êtes d'accord que l'eau, c'est beau, c'est bon, c'est super. Allez-y, buvez de l'huile sur vos lèvres, vous allez voir ce que vous allez. Le sel, c'est bon, c'est nécessaire pour le
corps. Mangez 2 kilos de sel par jour. Laissez le sel, le sucre. Hein? Dieu dit dans le Coran, Kolo, Washrambo, voilà tout ça. Buvez, mangez, n'exagérez pas. Hein? La mesure. Ne tombez pas dans les excès. Donc les réseaux sociaux, si vous en avez l'utilité, c'est bien, de manière réfléchie, modérée. Question suivante. Comment on peut veiller sur nos enfants sans les éduquer? Comment on peut veiller Ah, les enfants, ils n'aiment pas limite, n'importe quoi. Les êtres humains n'aiment pas les limites. Non. L'être humain va être libre de faire ce qu'il veut. Non. L'être humain va être libre de faire ce qu'il lui plaît. Même nous. Qu'est-ce qui nous retient? Dieu, la loi, le gendarme, la peur. Si on pouvait faire ce qu'on veut, s'il nous plaît à 100%, on le ferait, mais non. Allez, islamiquement parlant, si Dieu ne nous avait pas interdit la consommation des boissons libres, si Dieu ne nous avait pas interdit la fornication, je m'éclate tous les soirs, vous avez compris? Parce que c'est du plaisir. Ne parle pas des conséquences, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis bon, je suis quand même assez intelligent, je pense que de manière. L'être humain n'aime pas les limites. L'être humain a des passions. Il ne sait pas les maîtriser, elle va avoir le dessus sur sa raison. Les enfants, à force n'aiment pas les limites, puisqu'ils ont moins de raison que nous. Nous qui avons la raison, les limites nous dérangent. Et parfois, on les outrepasse. Vous avez remarqué, hein? Parfois, on passe dessus. Donc, c'est normal, c'est naturel. Ne soyez pas choqués lorsque l'enfant fait de la résistance et de la rébellion. L'idéal, c'est que vous l'ameniez, avec amour, avec intelligence, avec sagesse, avec pédagogie, avec un programme, avec une évolution réfléchie, à quoi à grandir, à évoluer, à se responsabiliser. Mais parfois il y a des quoi, parfois ça bug, parfois à l'enfant il y a des humains, il y a des questions de l'adaptation, puis plus il grandit, plus il va être indépendant, en fait il veut être autonome, il veut se soustraire à la domination des parents, car on domine nos enfants. Et d'ailleurs, le but de l'éducation, c'est de les accompagner, de les guider, il ne faut pas les accompagner, les emprisonner. En fait, il faut être un fin psychologue pour éduquer ces enfants. En fait, quand on parle des filles, il faut bien les écouter, bien les observer. Et ça part quand agir. La réaction n'est pas là, car généralement, l'expression de la colère, l'expression des mères. D'ailleurs, j'ai étudié la psychologie des enfants, des adolescents, du lycée. Rangez vos portables. J'ai regardé si vous avez pas acheté un livre de 300 pages sur la psychologie des enfants de lire. Voilà, c'est fastidieux, c'est ésotérique. Ou on va sur Internet, il y a tout. Il y a des gens qui parlent, ça dure un quart d'heure, une demi-heure. Il y a tout. Si vous faites une recherche, même pas Google, les mots-clés, tout va remonter. Enregistrez, mettez pour une fois vos écouteurs et écoutez les spécialistes. Prenez, vous estimez être le plus logique, le meilleur, ce qui correspond à votre cas. Il y a une critique, il y a à voir et à manger dans tout ce qui est dit, tout ce qui est exposé sur la net. Il faut gérer la résistance de nos enfants, le refus de nos enfants à se soumettre à notre programme, à ce qu'on veut faire d'eux. Et vous savez que c'est un bras de fer en permanence. Tu dis non, l'enfant revient à l'attaque. Ça peut durer des jours, des mois et des semaines et des mois. Donc vous êtes sûr d'une chose, vous savez que cette chose elle est nocive, il ne faut pas céder. Attention, vous ouvrez la porte, vous êtes fous. Ce qui est interdit doit rester éternellement. Et alhamdoulilah, les schémas interdits ne sont pas nombreux. Sinon, la vie serait impossible.
Et ce qui est interdit est interdit. Ne jouez pas avec l'interdit. Ce qui est autorisé l'est, mais avec modération. Moi, j'ai juste une question, justement, par rapport à j'ai une question par rapport aux adolescents. Justement, on a une chance d'avoir une trentaine d'adolescents dans notre association. Et justement, en tout cas, c'est moi personnellement, j'ai choisi cette solution de rentrer avec eux dans leur domaine pour essayer de limiter les dégâts en quelque sorte. Ils sont là, ils viennent tous. Et donc, on crée des groupes Snapchat, WhatsApp. Snapchat, parce que WhatsApp, ça ne leur parle pas. Est-ce que c'est pas une façon de les soutenir dans leur vie? Alors, c'est très bien déjà pour prendre en charge les adolescents. Généralement, ce qui se passe dans les associations, dans les dossiers, c'est que les enfants sont là, dès qu'ils arrivent à l'adolescence, c'est la fugue. Ils disparaissent. C'est notre faute, parce qu'on évolue pas, on ne s'adapte pas, et donc on ne leur apporte pas les réponses à leurs questions et les activités adaptées à leur âge, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent. On est devenu médiocre. On est même contre-productif dès qu'on arrive à l'adolescence. On croit qu'avec la force et la pression, on va réussir à quoi? À garder les adolescents dans le chien. Deuxièmement, en tant qu'association, c'est un conseil en fait ce que vous voulez. Si vous voulez réussir l'éducation des enfants et des adolescents, vous avez intérêt d'impliquer les parents. C'est fini la délégation des parents qui déposent leurs gosses et qui s'en vont. C'est fini la garderie. Vous entendez? Tu veux qu'on t'aide pour l'éducation de tes enfants, il y a des conditions. L'argent, c'est la deuxième des conditions. La première des conditions, c'est ton implication, ta participation effective et réelle. De deux manières. Et il faut faire des séminaires de formation aux parents. Obligatoirement. Quand les parents inscrivent les enfants, ils doivent s'inscrire. 5-6 séminaires en ligne. On va faire un séminaire cette année, 2 séminaires sur l'éducation sexuelle de nos enfants. Allez, on va s'asseoir en tant que parents. Généralement, parents, c'est le couple, c'est le mari et la mère, c'est ça, le père et la mère. Pas 80% de mère, 20% de père. On s'assoit, on ramène des spécialistes, des professionnels, et ensemble on débat et on discute. On met sur la table la théorie, la réalité, et on essaie ensemble d'apporter des solutions. Sinon, c'est la politique de l'autruche. C'est semblant de ne pas voir les problèmes alors qu'on vit tous des problèmes avec nos enfants. Vous inscrivez, vous vous formez, et deuxièmement, vous inscrivez pour participer aux activités. Par exemple, on va parler des adolescents, il est évident que les adolescents, tous les samedis soirs, doivent avoir une soirée. Vous avez un local, le samedi soir, c'est la sortie du samedi soir, au local. Ils viennent, ils font à manger, c'est parti des tâches, ils sont accompagnés de 2-3 adultes, ils parlent, ils rigolent, ils posent des questions, ils dorment ensemble avant de dormir. On les laisse se vider, bien sûr. Et le dimanche matin, chez eux, ils font autre chose. Même chose avec les adolescents. Si vous ne leur faites pas ça, les enfants, les samedis soirs, vous faites quoi le samedi soir? Ils vont faire des prières au lait à la maison dans leur chambre avec les pouces. Ils vont veiller, mais comme vous savez. Mais pour que ce genre d'activité voit le jour et continue, il faut l'implication, la participation des parents.
C'est trop facile de déposer ses gosses, Abdelaziz par exemple, pour ne citer que lui, et de rentrer chez soi et de regarder la télé, d'aller manger un kebab. Bref, c'est quoi ça? Ça c'est pour ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui n'ont pas d'enfants. Une fois que vous avez fait des enfants, c'est fini les sorties sans vos femmes, sans vos enfants. Et d'ailleurs, ça doit être un plaisir de passer un samedi soir avec tes enfants et les enfants des autres. C'était quoi la question? Oui, très bien. Alors, oui, bien sûr. C'est évident que si tu n'utilises pas les réseaux sociaux pour justement aider ces jeunes à ouvrir les yeux sur le monde des réseaux sociaux, c'est bien, etc. Les réseaux sociaux, les autres, ils utilisent. Vous avez compris? Donc, autant nous-mêmes nous intégrer et améliorer l'existant. Allez, regardez, je vais glisser ici. Limiter les dégâts. Vous avez compris? Si on n'arrive pas à améliorer, au moins on arrête la catastrophe hémorragique. Donc, c'est un outil qu'on a là, à vous l'utiliser comme il se doit pour que nos enfants évoluent et grandissent. Tu n'as pas de choix. Donc ce sera la dernière question. Si c'est pas une question. Est-il possible de mettre en valeur les mosquées et le travail qui y est fait, malgré bien sûr les difficultés, parce que j'ai peur que l'accent que vous avez mis sur certains imams porte atteinte aux mosquées ou produit certains avantages? C'est ce que je trouve. C'est la liberté d'expression. Je ne prétends pas détenir la vérité, c'est ce que je pense, peut-être que je me trompe et je voudrais bien le tromper. Les mosquées ne jouent pas leur rôle. Elles essaient, et malheureusement, le résultat est catastrophique. On ne veut pas faire un bilan et regarder la vérité en face. On fait de la quantité au détriment de la qualité. On ne fait pas de l'éducation. On fait du bourrage de crâne et de la manipulation. Nos enfants vont à la mosquée à contre-cœur et arrivés à la mosquée, au fil du temps, leur cœur se ferme et finissent par détester la mosquée et la fuir. C'est global, hein? Il y a des exceptions. À cause de quoi? À cause de beaucoup de choses. Mais la première des choses, c'est qu'on ne veut pas reconnaître notre échelle. Et tant que tu ne sais pas que tu es malade, tu ne cherches pas à soigner. Donc, pourquoi tu vas voir un médecin alors que tu penses que tu n'es pas malade? Mais le conseil, travail, une fois que tu atteins la métastase, c'est trop tard. Et c'est ce qui nous a, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gosses, dès qu'ils arrivent à 14-15 ans, ils font quoi? Adieu la mosquée. Pourquoi? Normalement, il devrait y avoir une continuité, normalement, il devrait aimer la mosquée. Comment voulez-vous qu'il l'aime? Puisque ça va être dur ce que je veux dire. Peut-être faire de l'amour. C'est une réalité. Vous avez déjà écouté les discours du vendredi sur l'amour entre la femme et l'homme, entre le mari et les femmes, entre les parents et les enfants. Ouais. Généralement, quand il y en a qui en parlent, c'est superficiel et ils cherchent des synonymes. Parce que utiliser le terme amour, c'est amour, c'est rare. C'est vrai, c'est Chouma, c'est honteux.
Moi, je vois, j'ai vu des enseignants à la mosquée, mais un adulte qui ne supporterait pas une demi-heure. Et les enfants sont traumatisés. Une vidéo qui circule, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est horrible. On voit qu'elle est horrible. Bon, c'est des extraits, mais il montre une enseignante aux États-Unis, en école primaire, donc il reçoit les élèves, et avant d'entrer en classe, elle salue chaque élève. Tu sais, des gestes, vous avez ça. Donc chaque élève, il y a un code, ouais, et tu vois que c'est fait dans l'humeur, la joie. Tu vois, l'enseignant qui donne de l'amour, de la valeur, de l'importance. Et une fois qu'ils ont passé l'enseignante américaine, ils passent l'imam. Ouais. Donc l'imam, apparemment c'est un imam, parce qu'il a pris son zéro, je ne sais pas, bref. Et les gosses, ouais, qui vont rentrer, et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il les bat. Ben, il les frappe. Ouais. Bon, tu sais, quand on est des gosses, quand on est des gars, tu sais qu'est-ce qu'on a appris là? Écoutez bien, arabique. Je vous dis bien arabique. Arabique, ça veut dire tends la main. Tends la main pour que je te mette des coups de règles. Tu sais les règles en bois qu'il y avait avant? Non, les règles en acier. Alors tu tends la main et le mec alors si jamais tu la retires, il frappe sur la table, c'est 2 fois plus. Donc, tu as vu la torture psychologique. Et si jamais, en fonction du degré, à un moment donné, tu dois faire ça, tu dois tendre les doigts. Donc, on a appris la violence et on a appris les insultes et les gros mots. Vous entendez le prof qui dit des insultes et des gros mots. Il n'y a pas de pédagogie dans l'enseignement et la transmission, que ce soit de l'arabe ou de la religion dans le mosquée, parce que les profs, eux, ne sont pas des profs, c'est des gens bénévoles qui font ce qu'ils peuvent avec peut-être parfois beaucoup de sincérité et d'amour. Il n'y a pas de formation, Voilà. On ne les forme pas. Et surtout, il n'y a pas de liberté. Et quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'évolution. Car s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de critique, de remise en question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tourne. Et c'est des centaines de gosses qui entrent par une porte et qui sortent par là. Tant d'efforts, tant d'investissements, tant d'espoir pour si peu de résultats. Je ne sais pas, moi, à un moment donné, je fais la boutique, j'arrête. Vous avez compris? Je marche. J'assimile la situation, j'apporte une solution. J'ai presque envie de vous dire. Alors attention, je n'ai pas la vérité. Hein. C'est ce que je pense de la réalité, que j'ai là. J'ai presque envie de vous dire que la solution se trouve à l'extérieur de la mosquée. Vous entendez? Comme vous, ce que vous avez fait là, une association libre et indépendante, où les parents participent, où il y a la critique, il y a les outils modernes, il n'y a pas que un enseignement classique où on croise assis sur une chaise, du bourrage de crâne de l'instruction, il y a plein d'activités, voilà, il y a du divertissement, il y a un boutique à l'agréable, il y a. Vous entendez? L'éducation, c'est pas l'instruction, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. On dirait que la solution se trouve où ça? Car on dirait que la solution se trouve aussi dans. Vous n'avez pas ici, je crois, dans les gens, école primaire, privée, minimale. Il y a? Où ça? La Creusade. Ça commence. Peut-être par des règles, une petite école primaire, commencer avec le CP, puis vous grandissez tout doucement. Voilà. C'est une nécessité. En tout cas, il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle et la sincérité spirituelle pour nous remettre en question et ne pas hésiter
à essayer autre chose si ça ne marche pas. Allez, à améliorer l'existant. Mais pour cela, il faut se donner les moyens. Et le premier des moyens, ce sont les moyens humains, avant les moyens financiers. Nous, notre gros problème, c'est la délégation. Tu déposes les mois, c'est tout là. Vous n'avez pas remarqué, la mosquée, il y a 500 gosses, c'est des mosquées qui ont 1500 gosses qui viennent le samedi dimanche, les vacances. C'est énorme ou c'est pas énorme? Je vous défie de trouver une mosquée. Vous avez les 500 gosses, donc c'est une école, hein, avec une association des parents d'élèves. Trouvez-moi une mosquée en France, j'en ai pas encore vu, où l'école, comment on l'appelle, l'école coranique, l'école du samedi dimanche, l'école du week-end, ouais, l'école, vous entendez, l'école. Il y a l'association des parents d'élèves. Ah, pourquoi? Pour avoir un œil sur ce qui se fait bien, ce qui se fait mal. C'est ça que fait l'association des parents d'élèves. C'est suivre l'école pour l'améliorer. Alors ça existe. Vous en avez une ici? Vous en avez pas. Vous savez pourquoi? Parce que les parents pensent que la solution c'est la délégation. Je donne mes enfants à quelqu'un d'autre, une structure, une personne, un ensemble de personnes, moyennant de l'argent, 10 euros, 15 euros, 20 euros, c'est rien du tout. Ouais. Et après, quand je n'ai pas de résultat, pourquoi je n'ai pas de résultat? Tu auras l'éducation, l'instruction à la hauteur de ton engagement et investissement. Vous avez compris? Plus d'engagé et investi dans l'éducation, l'instruction de tes enfants, que ce soit dans l'association, à la mosquée, dans l'école publique. Il y a eu des élections des APE il y a un mois et demi. Non? Vous n'avez pas des enfants au primaire? Vous n'avez pas reçu des emplois pour participer aux élections de l'association des parents d'élèves? Oui? Vous avez reçu, non? Vous avez participé, vous avez voté? Attendez, est-ce que vous êtes présenté pour être élu, délégué, président, trésorier, secrétaire de l'association des parents d'élèves de tous vos enfants? Levez la main, les parents qui sont délégués, qui ont été élus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, je suis heureux. Il m'est arrivé de le demander, c'était 0. 3. C'est bien. Normalement, ça va être 50, 50. 80, 50. Vous avez compris? On doit tous être parents d'élèves. Pourquoi on doit l'être? Parce que, vous êtes prêts? Tu prends ton gosse, tu le remets 8 heures, 10 heures par jour. Et tu ne sais même pas ce qui se passe, tu ne sais même pas est-ce que ce qui doit être fait est fait ou pas fait, c'est fait correctement, c'est pas fait correctement. Ton enfant, comment est-ce qu'il évolue? Rien du tout. Et après, tu t'étonnes des résultats. Nous sommes responsables jusqu'au bout de nos enfants et on aura l'éducation, l'instruction que l'on veut. Muhammad